Bonsoir, amis pêcheurs. Je me présente Charles Giguère, grand passionné de pêche depuis plusieurs années. Ce soir, je vais parler d'une petite création que j'ai améliorée, autrement dit, une tête de jig, ce qu'on appelle une dandinette. Exemple, la plupart du monde connaissent toutes les fameuses dandinettes, les fameux hameçons plombés ici. Ça, c'est la fameuse tête classique. J'ai monté de quoi similaire, mais pour aller chercher plus de sensibilité possible aux touches qui sont subtiles. Quand le doré est boudeux un peu ou qui veut absolument pas mordre agressif, il faut être capable de dépister les touches le plus possible parce qu'il y a beaucoup de monde qui pêche le doré et ont de la misère à différencier. Exemple, quand vous accrochez un fond rocheux, souvent ça donne quelques coups sur le jig et vous ferrez dans le vide en pensant toujours que souvent c'est le doré qui a attaqué votre leurre. Mais souvent avec les touches subtiles, le doré ne fait pas d'attaque agressive. Il va aspirer le leurre puis il va le retenir. J'ai monté de quoi pour aider un peu. Moi, j'ai pêché avec une technique similaire dans le passé sur le bord du port de Montréal, sur les gros courants. J'ai décidé de monter une tête de jig qui est coulissante, que j'ai donné le nom de Charlie Jig Sliding Jig. Je vais vous montrer un peu le principe. Je vais en sortir une près de moi. Je vais en sortir une qui est plus visible. Regardez, c'est cette fameuse tête-là ici. Je vais vous montrer qu'elle a deux cavités pour insérer le fil. Une cavité sur le dessus de sa tête et une autre en avant si vous faites du lancer, exemple à partir du bord, la pêche à gué, vous lancez vers le large et vous récupérez tranquillement, soit avec un fameux verre de plastique, soit avec une queue double ondulante, ou la fameuse queue ondulante 4 pouces régulière, là, celle que tout le monde pêche avec depuis des années, la classique, ou ceux qui sont amateurs de chigal, j'ai sorti un exemple de petite écrevisse, là, ben, très commune, là, mais pour vous montrer que vous pouvez insérer plusieurs types de plastique, puis ça vient avec un hameçon séparé. Je vais vous montrer un peu. Regardez, c'est ici, là. Ça vient avec un hameçon qui est séparé ici. Je vais vous montrer un peu le principe. Puis aussi, si vous êtes créateur ou monteur de mouches, vous pouvez, quand vous achetez vos montages de sliding jig, bien, vous pouvez monter du poil de chevreuil, du marabout, parce que c'est encore très efficace pêcher avec des jigs en poil. Et, regardez, vous pouvez vous faire des beaux montages, comme de jigs conventionnels, comme dans le passé, parce qu'à l'eau froide, c'est très bon aussi. Regardez, une jig conventionnelle montée, mais encore coulissante. Je vais vous montrer un peu, je vais prendre un bout de monofilament et je vais vous montrer un peu ce que ça va donner en image. Exemple, si vous voulez pêcher vertical, de haut en bas, comme beaucoup de monde font, vous venez passer votre fil sur le dessus et vous venez relier votre hameçon au fil. Là, je vais faire un nœud commun, là, un nœud torsadé. Juste pour question exemple. Parce que moi, j'utilise beaucoup le nœud palomar. Et ce petit bidule-là ici, ce petit outil-là, ça coupe le fil très très bien. Le fil tressé, le mono, le fluocarbone, c'est très 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 bon. Là, je vais vous montrer un peu le principe. Regardez là. Vous avez votre montage ici, là. L'hameçon vient insérer à l'intérieur. Regardez comme je fais ici, là. Bon, exemple, le poisson vient attraper votre leurre de plastique. Regardez. Ça devient coulissant. Un peu comme la technique de pêche à l'esturgeon avec les fameux plomb-pocs, les rondelles. Aussitôt qu'il y a une touche subtile, on le sent. On voit le bout de la canne donner quelques petites saccades au bout. Le doré, aussitôt qu'il va aspirer sa proie, lui, il n'aura aucune résistance, puis vous non plus. Aussitôt que vous allez sentir une touche, puis sentir qu'il y a du poids au bout, vous allez ferrer automatiquement dans la bouche du poisson. Vous pouvez insérer, comme j'ai montré tantôt, exemple, regardez, un bon vieux verre de plastique. C'est ici, je vais vous montrer ça un petit peu. C'est juste toujours des exemples parce que vous faites le choix que vous voulez. Chaque pêcheur a sa petite méthode et son produit de pêche. Regardez, c'est ici là. Par exemple, vous pouvez monter un hameçon en remorque si vous trouvez que la queue est trop longue en arrière. Quand il attrape la fameuse queue en arrière, regardez.
toujours encore coulissant. Puis c'est ici, c'est regardez comme je peux vous montrer là. C'est que le poisson, s'il touche au verre de plastique, c'est automatiquement, vous allez le sentir tout de suite. Puis je vais vous montrer aussi que si vous pêchez, vous êtes un amateur avec le poil de chevreuil ou de marabout, je vais attacher la fameuse mouche que j'ai montée, jaune avec du cristal flash rouge sur le dessus, métallique, pour aller chercher plus de luminosité. Là, comme vous avez vu aussi, c'est que la dandinette est attachée sur le dessus de la tête pour faire de la pêche verticale. Là, je l'ai encore attachée verticale, je vais vous le montrer pour que vous voyez bien. Je vais avancer, regardez. Mais, comme vous pouvez voir, elle est attachée sur le dessus. C'est que si vous voulez faire de la pêche vraiment verticale, de haut en bas, cette technique-là peut être très efficace. Si vous êtes un amateur de lancer, vous aimez beaucoup faire de lancer, aussi vous pêchez sur le bord, moi je suggère d'attacher dans la cavité, sur le devant de la tête. Je vais vous le montrer. La fameuse cavité au devant. Insérer le fil, regardez comme je l'ai montré là. Je vais vous montrer ça lentement. Regardez, coulissant mais sur le devant. Je vais vous montrer ça ici. Par exemple, vous voulez pêcher justement avec la fameuse écrevisse de plastique pour pêcher le chian à grande bouche. C'est un peu le même principe que pêcher avec des fameux plombs coulissants que le monde utilisait dans le passé, de Water Gremlin. Je vais vous montrer ça un peu. Encore ma petite outil préféré ici. Ça, c'est terrible. Comme je vous dis, depuis que j'ai essayé ce fameux coupe-fil là, c'est terrible pour couper les petits fils, les gros fils. Aucun problème avec. Là, comme vous pouvez voir, regardez. Là, je l'ai attaché sur le devant. Vous allez voir, elle va sortir de l'hameçon. Et ici, ben, regardez là. Bon. C'est ici. Exemple, si vous pêchez avec la fameuse écrevisse en caoutchouc, les plus beaux modèles, ça c'est un très vieux modèle, là. C'est juste pour vous donner toujours, comme je vous dis, un exemple. Je vais vous montrer ça ici. Là, vous pouvez pêcher avec une tête qui est noire, qui donne la même coloration que l'écrevisse au bleu électrique. Regardez là. Je l'ai monté, exemple, sur le devant. Ici, en avant, comme vous pouvez voir, là, c'est que, aussitôt que le poisson va aspirer l'écrevisse, vous allez être en contact direct avec le poisson. Vous allez sentir l'attaque. C'est que le ferrage va être automatique. Ça va être plus puissant aussi. Puis, si vous êtes amateur justement de fameux verres de plastique, je vais vous montrer ça. Ça revient encore aux mêmes choses. C'est juste pour vous montrer un peu les différents leurres qu'on peut insérer dessus. Mais, regardez, là je l'ai monté avec un verre de plastique, toujours en avant. Comme je vous dis, j'ai amélioré un peu un modèle, je l'ai créé aussi, pour faire un peu différent des jigs conventionnels, mais la jig conventionnelle, ça va toujours rester une des têtes les plus versatiles, mais j'essaie toujours moi d'améliorer un peu les produits, toujours à faire de quoi un peu plus intéressant, puis faire des tests. Aussi, des fois on fait beaucoup de tests, puis ça peut finir à un gros zéro. Mais si on ne fait pas de test, puis on n'améliore pas la pêche, ça va toujours rester de la même façon. C'est que j'aime bien inventer quelques trucs, puis quelques petits produits pour m'amuser comme hobby. Si vous avez des questions, vous venez me voir sur Facebook, ou vous venez me voir sur le canal YouTube Charlie J. Merci, bonne soirée à tous.